Mutilation animale et phénomène ovni. Les chupacabras signifient suceurs de chèvre. D'ailleurs, je vais vous faire la description de cet être humanoïde biologique, on va dire. Incroyable. Les chupacabras. OVNI, attention danger de Bernard Bidot, bien sûr. Les chupacabras constituent une énigme liée au phénomène ovni. Ces créatures sont à la limite de l'humanoïde. Les témoignages font état d'une entité avec une tête, deux bras, deux jambes, un corps, mais qui se comporte comme un animal sauvage. Les premiers rapports que le décrivent viennent de Porto Rico et datent de 1995. C'est donc un fait tout nouveau dans le vaste domaine des ovnis. S'il n'y avait eu que un ou deux témoignages, je les aurais mis avec des êtres bizarres, impossibles à classer dans différents types, c'est-à-dire la cryptozoologie. D'où les Bigfoot, les Sasquatch et les Yeti. Bon, pour moi, ça, c'est des êtres qui ont été hybridés par des races extraterrestres. Enfin, pour moi. Or, les témoignages arrivent maintenant de différents endroits de la planète décrivant le même humanoïde à l'aspect peu sympathique et surtout très agressif. Il y a plusieurs motifs pour classer les chupacabras dans le phénomène OVNI. D'abord, toutes les espèces vivantes d'une taille relativement importante ont été répertoriées depuis longtemps. Or, cette entité cauchemardesque, comme Freddy, apparaît en un temps record dans les pays de l'Amérique centrale, puis aux États-Unis et enfin dans toute l'Amérique du Sud. Bizarrement, alors que personne dans les médias n'en a parlé, surtout en France, encore pire, d'autres témoignages décrivant le même humanoïde arrivent d'Afrique centrale, d'Égypte, de Jordanie, d'Italie, d'Espagne, comme s'il avait fait un bond par-dessus l'Atlantique. Il faut se rendre à l'évidence, tout se passe comme si les chupacabras étaient transportés à bord d'engins volants pour être ensuite lâchés dans la nature dans différentes contrées du globe avec une mission bien précise. Et c'est ce que je pense, ils sont lâchés à partir des ovnis. Et c'est ce que je pense. Lorsque nous parlerons du phénomène des abductions qui impliquent les petits gris, les tueurs de gris, ça veut dire ceux qui enlèvent les êtres humains, nous constaterons que leur tête ressemble étrangement à celle des chupacabras, en particulier des yeux qui effraient tant les humains enlevés. Dernièrement, à Porto Rico, un policier s'est trouvé face à face avec un chupacabra. Il a eu le temps de sortir son revolver et de vider son chargeur sur l'entité démoniaque. Une forte odeur ressemblant à celle de l'essence se dégageait de son corps, mais malgré toutes les balles qu'il prit, les chupacabras s'enfuient en bondissant, laissant une traînée de sang qui fut analysée. Alors, écoutez, vous allez bien, c'est intéressant. La structure moléculaire de ce sang fait apparaître une forte composante de chlorophylle, voisine de celle de l'hémoglobine. Déjà. Un autre témoignage de contact rapproché a eu lieu également à Porto Rico. Le témoin, voyant ce petit monstre attaquer ses lapins dans leur enclos, frappa le chupacabra avec sa machette alors que celle-ci s'enfuyait. Ce qui est très important dans ce témoignage, c'est que le témoin dit que lorsqu'il frappait, cela sonnait creux comme s'il frappait sur un tonneau vide. Ce détail est important parce qu'il nous fait voir que nous avons certainement affaire à une sorte de robot biologique, dirigé par une intelligence extérieure probablement située dans l'espace. Les témoins disent que tous que les chupacabras font des bonds fantastiques. Certains l'ont vu sauter au-dessus des arbres, d'autres témoins certifient l'avoir vu voler. Je pense qu'il voulait certainement dire qu'il se déplaçait dans les airs, et en effet pas d'ailes, mais une sorte de nageoire dorsale dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale. De toute façon, je vais faire voir le dessin, vous allez voir, c'est effrayant. Comme une sorte de poisson. Comme les poissons, quoi. Il semblerait que cette nageoire émette des couleurs changeantes, comme on le constate souvent dans les vols d'ovnis, comme multicolores, quoi. Depuis 1995, ce sont des milliers d'animaux domestiques ou de ferme que l'on a retrouvés morts, vidés de leur sang, avec toujours la même blessure qui consiste à un trou dans la gorge d'une quinzaine de centimètres de profondeur. Les témoignages de fermiers sont nombreux et particulièrement explicites. Ils font des tas d'animaux enfermés dans des cages ou des étapes solidement cadencées pour éviter la visite des renards. Malgré ces précautions, ils ont trouvé tous les animaux tués de la même façon et vidés de leur sang. Des dizaines de litres de sang disparaissent parfois au même endroit, alors que la taille de la grosseur du chupacabra ne semble pas pouvoir les absorber. Or, on peut supposer que lorsque les fermiers constatent la tuerie d'animaux, le carnage, parce que c'est un véritable carnage, ce qu'ils font les chupacabras, les suceurs de chèvre, a eu lieu plusieurs heures auparavant, parfois la nuit, et que donc il n'a pas pu rencontrer les chupacabras qui viennent peut-être à plusieurs pomper leur récolte de sang frais. Alors écoutez bien, on a retrouvé échoués sur des plages des cadavres de dauphins, de phoques, de baleines, avec toujours la même blessure, signature des chupacabras, un trou dans la gorge et vidé de leur sang. À ma connaissance, il n'y aurait que quelques cas de cadavres humains retrouvés vidés de leur sang au Brésil. Il semble qu'en ce moment, ce soit surtout en Amérique du Sud que les chupacabras agissent avec le plus de virulence.
Les habitants de ces régions, beaucoup mieux informés que par les journaux que nous sommes en Europe, ah ouais, en Europe on est moins informés, surtout en France, prennent des précautions surtout dans les campagnes. Les hommes sont toujours armés de leurs machettes lorsqu'ils sortent de leur ferme, car ils connaissent désormais le danger relatif à ces êtres malfaisants. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'homme est confronté à des bêtes assoiffées de sang. Tout le monde a entendu parler du loup-garou de la légende. Est-ce réellement une légende? On peut également s'interroger sur la bête du Gévaudan. Exact. C'est très bon aussi ça. Qui en Lozère tua entre 1765 et 1768 une cinquantaine de personnes et beaucoup plus encore d'animaux, même des enfants je crois. La bête de Gévaudan, je me souviens plus. À l'époque, on a pensé qu'il s'agissait d'un loup ou un gros chien sans vraiment savoir de manière définitive de quoi il s'agissait. Alors peut-être que la bête de Gévaudan c'était une créature extraterrestre. Enfin, hybridée par des extraterrestres, voilà. Ils ont conçu une arme puissante biologique, on va dire. Je ne sais pas. J'ai pas été témoin de cette époque, 1765 à 1778. Plusieurs témoignages d'enfants enlevés par les extraterrestres disent qu'ils ont suivi une biche qui leur a parlé. Donc des enfants enlevés par les extraterrestres disent qu'ils ont suivi une biche qui leur a parlé. Il ne faut peut-être pas trop prendre ces témoignages à la légère parce qu'il s'agit d'enfants. Oui, en plus, c'est des enfants. Le dossier Chupacabra semble nous prouver que le phénomène ovni nous manipule comme il le veut, quand il le veut, sans que nous puissions intervenir efficacement. Et voilà le fameux Chupacabra, représentation du fameux Chupacabra d'après de nombreux témoignages. Voilà, le suceur de chèvre. Alors je peux pas faire mieux là, c'est une belle vidéo là, que je suis en train de faire. Alors curieusement, je vous le dirai après, il y a quand même quelque chose de bizarre qui s'est passé. Je vous le dirai après, je continue à lire. Mutilation d'animaux. Vous pouvez vous demander pourquoi j'associe les chupacabras qui saignent et tuent les animaux aux mutilations de bétail. Dans le cas des chupacabras, nous trouvons des êtres humanoïdes qui saignent les animaux, toujours selon le même scénario, sans prélèvement d'organes. En ce qui concerne les mutilations d'animaux, ce sont des dizaines de milliers de bêtes qui se sont trouvées vidées de leur sang et mortes bien entendu. En plus, elles ont été victimes de prélèvements d'organes et des témoignages précis attestent la présence d'ovnis sur les lieux. Oui, parce que souvent ils enlèvent le rectum, les yeux, la langue, enfin bref. Une fois à FR3, je sais plus quoi, on a dit que c'était une secte. Ouais, c'était des genres de gourous qui faisaient des mutilations de bétail. Pas dire la vérité, vous savez. C'est beau la télé, hein, quand on ment. Bon bref, les mutilations de troupeaux entiers d'animaux ont commencé à être signalées à partir de 1970 aux États-Unis par les propriétaires de ranch élevant parfois des milliers de bœufs constituant d'immenses troupeaux en liberté sur des centaines d'hectares. Au début, les fermiers américains ont pensé que c'était l'œuvre de jeunes vauriens détruisant pour détruire. Puisqu'ils n'avaient pas de vol, les cow-boys s'organisèrent et passèrent des nuits dans les prairies à observer les troupeaux. Malgré leur réputation d'hommes solides, à toute épreuve, ils furent effrayés comme ils vinrent leurs bêtes aspirer dans le ciel et disparaître dans des engins qu'ils prirent pour des sortes d'hélicoptères. Ils alertèrent bien sûr immédiatement la police locale, puis retrouva sur place le lendemain matin les bêtes couchées sur le sol, mortes, les pattes brisées, corroborant qu'elles avaient bien été enlevées dans le ciel pour être ensuite larguées dans le vide. Donc elles sont lâchées. Imaginez la force. Tombe comme ça dans le vide. C'est fantastique. Les pattes, tout ça brisées, horrible. Après les affaires de pilotes d'avion tués suite à leur rencontre avec les ovnis, d'après l'affaire de Roswell et les crashs d'ovnis, après les dizaines de milliers de témoignages concernant les observations d'ovnis dans les ciels ou au sol, après les témoignages de contact avec des humanoïdes sortant de leurs vaisseaux spatiaux, il y en a des trucs, hein. Voilà que les forces de police et les enquêteurs officiels et officieux se retrouvaient avec un problème nouveau et mystérieux à étudier et à prendre au sérieux que nous réserve l'avenir. Voilà, la fameuse créature qui bouffe des bêtes, même des baleines, des dauphins, des phoques. Créature biologique démoniaque, entité extraterrestre, type humanoïde. Voilà, merci. OVNI, attention, non, j'ai fait des recherches sur Google Images ou sur Pinterest. Alors P-I-N-T-E-R-E-S-T, c'est mieux que Google. Vous allez dans Images, Pinterest, encore mieux que Google. Vous avez beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup mieux. Voilà.
OVNI attention danger de Bernard Guinaud. Je vous donne plein de petites références. Merci.